Quand tu te renseignes sur internet, tu vois que sur Instagram, on te donne plein de conseils pourris du type si tu veux plus d'abonnés ou plus de likes, faut faire des stories, il faut faire des photos de qualité, il faut engager avec ta communauté, bref, des conseils que tu vois partout qui veulent absolument tout et rien dire à la fois. Et dans cette vidéo, je vais justement te donner 5 conseils pour avoir plus de likes, avoir plus d'abonnés sur Instagram, bref, avoir un meilleur engagement sur ton compte Instagram. 5 conseils que t'as sûrement pas entendus ailleurs, 5 conseils qui sont vraiment différents d'habitude et qui vont vraiment t'aider à développer ton compte Instagram. Mais juste avant de commencer, pourquoi est-ce que tu devrais donner du crédit à ce que je vais te dire dans cette vidéo? Qui suis moi pour oser te donner des conseils sur Instagram? Mais en fait c'est simple, j'ai eu plusieurs comptes Instagram, j'ai déjà gagné de l'argent avec Instagram, aujourd'hui je gagne entièrement ma vie avec mes blogs et cette chaîne YouTube, mais j'ai aussi eu des comptes Instagram par le passé, certains que j'ai toujours, et avec ces comptes, je me suis vraiment penché sur l'algorithme, j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionne Instagram, je me suis énormément formé du côté des Américains, ce qui fait que j'ai plein d'idées qu'on voit pas forcément sur le marché français. Tu vois que les conseils que je vais donner aujourd'hui, je les ai très peu, voire quasiment pas vus sur le marché français, donc c'est une bonne nouvelle pour toi. Et en fait c'est pas rare qu'en postant des choses sur Instagram, j'arrive à toucher plus de 10 000 personnes à chaque fois, et c'est vraiment ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui. Alors ça va pas se faire en un claquement de doigts, évidemment, ça va demander un petit peu de travail quand même, tu t'en doutes, sur internet on gagne pas de l'argent comme ça facilement, ceux qui disent ça c'est des menteurs, mais je vais te donner 5 conseils, voilà, que je pense pas que tu as entendu ailleurs, 5 conseils qui vont vraiment t'aider, 5 conseils qui vont peut-être t'ouvrir les yeux sur l'algorithme Instagram, ou plutôt sur les 3 algorithmes Instagram. J'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière, mais t'inquiète pas, je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. Et justement, en parlant de la fin de cette vidéo, si tu restes bien jusqu'au bout, je te donnerai le truc majeur que tu dois faire, l'astuce, l'action que tu vas devoir faire juste après cette vidéo, qui va te prendre, allez, 15 minutes on va dire, et qui va te permettre de comprendre la globalité de l'algorithme Instagram, ou plutôt comme je l'ai dit, des 3 algorithmes Instagram, parce que ouais, il y en a pas que un, il y en a 3, ils sont tous les 3 différents, mais ça on le garde pour la fin. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, si t'as vraiment envie de faire des trucs sérieux avec Instagram, d'avoir des résultats, si t'as vraiment envie de monter un compte à 10K, 20K de followers, il faut que tu restes bien jusqu'au bout, et de toute façon une fois de plus, ces conseils que tu auras dans cette vidéo, tu les auras pas ailleurs. Sur ce, on va pouvoir commencer avec le premier conseil, mais juste avant, si tu me connais pas encore, je m'appelle Louis, et sur cette chaîne, j'aide les gens à gagner de l'argent sur internet grâce à leur contenu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur leur blog, peu importe. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, prends 2 secondes pour t'abonner, tu seras le bienvenu avec les quelques 1300 personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne, et j'espère que tu t'y plairas. Donc le premier conseil, c'est d'éviter tous les liens extérieurs, du moins avec les nouveaux comptes. Déjà, quel est l'algorithme qui va pénaliser ça? C'est l'algorithme des pénalités, l'algorithme des spams, donc le 3e des 3 algorithmes Instagram. Parce qu'en fait, si tu as un nouveau compte et que tu as des liens, il peut pour lui s'agir de 2 choses. Soit d'un spam, donc une personne qui crée des comptes, qui spam avec des robots pour essayer de choper les gens et de les attirer vers l'extérieur. Soit la deuxième menace, c'est tout simplement que ça raccourcisse ton temps de session sur ton compte. Le temps de session, si tu sais pas ce que c'est une donnée qui est très importante que les algorithmes Instagram détectent. C'est le temps moyen que les gens passent sur ton profil. Et après tu as le taux de rétention cette fois qui lui concerne le temps de session spécifique sur une photo, sur un post, une vidéo, combien de temps les gens vont passer en moyenne sur ce post précis. On en reparlera un peu plus tard, c'est un des conseils qui arrive, mais c'est vraiment 2 trucs importants à comprendre. Le temps de session et le temps de rétention. Donc si tu mets des liens extérieurs, pour Instagram, soit t'es un bot, soit t'es un spam, soit t'es quelqu'un qui essaie de choper les gens en dehors d'Instagram et de les amener sur ta boutique, de les amener vers ta chaîne YouTube, de les amener peu importe. Et Instagram, il veut pas ça. Instagram, lui, ce qu'il veut, c'est que les gens restent longtemps, parce que plus les gens restent longtemps, plus ils consomment de publicité et plus ils gagnent d'argent. C'est ça le but d'Instagram. C'est pour ça qu'il baisse ton reach également, pour que derrière tu sois obligé de faire la publicité payante. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc les liens extérieurs, il faut que t'évites. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais comment je gagne de l'argent avec mon compte Instagram par exemple, si je mets pas de liens extérieurs? Évidemment que tu vas devoir en mettre. Mais déjà, première chose, essaye de les limiter au maximum, mets-en juste un dans ta bio et nulle part d'autre. Et ensuite, attends que ton compte ait un petit peu d'ancienneté avant de mettre ton lien extérieur. Ça va forcément te plomber, surtout quand tu as un nouveau compte. Il faut que tu commences à acquérir cette confiance qu'auront les algorithmes Instagram en ton compte, et cette confiance, elle va arriver avec le temps. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué avec mes différents comptes, et je suis pas le seul à en parler. Aux côtés des États-Unis, c'est un truc dont beaucoup de créateurs de contenu parlent également, donc on est tous à peu près d'accord là-dessus. C'est qu'il y a des mots, il y a un vocabulaire spécifique que Instagram détecte. C'est pas un truc officiel, mais Instagram le détecte et il aime pas ces mots-là. En fait, c'est un vocabulaire précis comme sponsorisé, comme achète, commande, réduction,
lien dans la bio par exemple. Le fait de mettre lien dans la bio sous un de tes posts dans la description, ça indique à Instagram que tu veux amener les gens vers ta bio, vers ton lien et les sortir, tu vois. Et en fait, Instagram il aime pas trop ça, et ce vocabulaire c'est un peu un vocabulaire péjoratif à ses yeux, parce que ça veut dire soit que tu essaies de sortir les gens une fois de plus, soit que tu essayes de faire de la publicité. Et Instagram, lui, la publicité, il aime bien la contrôler, tu vois. Il aime bien savoir exactement qui voit quelle publicité à tel moment. Et ce qu'il aime pas, c'est les indésirables, tu vois, les gens qui font de la publicité, du contenu sponsorisé dans leur compte, un peu comme ça, en soum, et ça, il aime pas du tout, tu vois. Il aime bien contrôler la publicité de A à Z, parce que sinon les gens seront trop exposés à la publicité, et ça pourra un peu les dégoûter d'Instagram. Donc ce vocabulaire-là, tout ce qui est lié à l'argent, qui est lié à la publicité, qui est lié au fait de les amener ailleurs que sur Instagram, c'est un vocabulaire qui va détecter. Faut pas oublier que c'est des algorithmes hyper puissants, ils comprennent tout, vraiment, ils comprennent tout. Et donc c'est quelque chose qui va forcément être pénalisé par le troisième algorithme d'Instagram. Le deuxième conseil, c'est de gravir petit à petit les échelons des algorithmes Instagram. Pour rappel, si tu veux qu'un post devienne vraiment viral, tu vois, que tu mettes une photo, une vidéo et que ça fasse des centaines de milliers de vues, des centaines de milliers de likes, c'est ce que tu cherches à chacun de tes posts, j'imagine. Ok. Comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer en 3 étapes. Quand tu appuies sur le bouton publier, l'algorithme il découpe ça en 3 étapes. La première étape, c'est qu'il va montrer ton post à tes fans. Vraiment, il va prendre tes abonnés les plus fidèles, ceux qui voient tout, qui commentent, qui likent tout, et il va leur montrer, parce que c'est les gens qui sont le plus intéressés par ton contenu. Et ensuite, il va analyser plusieurs données, les interactions, le temps d'engagement, dont on va reparler plus tard, qui est très important. Donc, c'est vraiment important que tu restes pour tout comprendre dans sa globalité. Il va analyser tout ça. Et si dans l'ensemble ton post plaît à tes fans, il va le montrer à ton reste d'abonnés, ok? Donc d'abord, il montre à tes fans, si ça leur plaît, il montre à tes abonnés, et si ça plaît à tes abonnés et que tu as une bonne stratégie de hashtag, dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si ça plaît à tes abonnés, là, il va le montrer aux touristes. Donc tu as vraiment les fans, les abonnés et les touristes. Et nous, notre but, c'est quoi? C'est que ton post, il arrive sur les écrans des touristes, parce que c'est là que tu vas commencer à toucher des gens qui sont externes, et si ça leur plaît, il va encore le montrer à d'autres touristes. Donc, comment tu peux utiliser ça? En fait, il faut que tu regardes tous tes posts et que tu regardes tout simplement lesquels ont le mieux marché. Le mieux, c'est que tu les postes tous à la même heure, avec la même stratégie de hashtag dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne, et comme ça, la seule chose qui peut différencier, c'est le type de post. Donc, est-ce que c'est un type de photo différent, avec une retouche différente? Est-ce que c'est des photos? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des animations ou des carousels où il faut swiper? Il faut que tu regardes le contenu qui marche le mieux et que tu essaies de comprendre pourquoi ça marche. Est-ce que c'est parce que tu parlais de telle chose? Est-ce que c'est parce que tu avais un angle comme ci, un angle comme ça? Est-ce que c'était parce que c'était une vidéo, un graphique? Donc il faut que tu regardes ce qui marche le mieux, vraiment concrètement, ce qui a fait le plus d'impression, le plus de likes. Tu prends ce qui marche le mieux, tu essaies de comprendre pourquoi ça marche le mieux, quels sont les liens entre toutes ces posts qui fonctionnent le mieux sur ton compte, et que tu le répliques encore et encore pour donner à l'algorithme Instagram du contenu qui va plaire. Le troisième conseil, c'est de faire une pause dans tes stories. Je te l'avais dit, c'est pas des conseils que tu vas entendre partout. Une pause dans tes stories. Pourquoi? En fait, il y a beaucoup de gens qui postent des stories comme ça tous les jours et ils arrivent jamais à la fin d'une story. C'est-à-dire qu'ils arrivent jamais au moment où ça fait plus de 24 heures qu'ils ont pas mis de story et du coup, ils ont aucune story. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si tu publies des stories encore, première chose, déjà, tu vas un petit peu lasser ton audience parce qu'il y aura pas cette attente, tu vois. Pour que les gens soient contents de voir ton contenu, il faut qu'ils l'attendent, il faut qu'ils en aient envie. S'ils sont baignés comme ça dans ton contenu, ils en auront marre, tu vois. Tu peux prendre la friandise que tu préfères au monde, si t'en as tout le temps et que t'en manges tous les jours, au bout d'un moment, ça va t'écœurer, même si c'était ton gâteau préféré. Et ben là, ça va être pareil avec ton compte, tu vas gaver tes fans. Donc en fait, il faut que tu fasses des pauses de 24 heures, donc que t'aies des moments où tu n'aies plus aucune story qui soit mise en ligne à ce moment-là. Deuxième chose qui est importante, c'est qu'en fait, Instagram, quand il met en avant les stories, c'est pas juste la plus récente. Il va savoir exactement quel impact a eu ta story. Est-ce que ta story a plu? Est-ce que les gens ont arrêté de regarder les stories quand ils sont allés dessus? Est-ce qu'ils ont partagé au contraire? Et en fait, il va prendre un peu de ça en compte et il va mettre en avant ta story en fonction du résultat de la story précédente. Et le problème, c'est que si tu mets des stories encore et encore, mathématiquement, ça va baisser comme ça. Tu vois, ton reach va baisser. Et donc, il va penser que tes stories sont à la baisse et il va mettre encore moins en avant tes stories. Donc, faire vraiment une pause de 24 heures, ça va remettre à fond ta jauge de, tu vois, ton potentiel maximum story, on va dire ton potentiel maximum. Dès que t'as plus aucune story qui est en ligne, hop, ça le remet au maximum et là, tu peux repartir et refaire des stories encore et encore. Donc, à la limite, fais une story, voilà, tous les jours, mais à chaque fois, tu t'arranges pour que ce soit un peu décalé et que ça soit vide ou tu fais, je sais pas, des stories un jour sur deux, par exemple, ça peut vraiment être une bonne chose. Autre truc très important, le jour où tu veux faire une grosse annonce et que tu veux que ton message percute et que toute ton audience voit ton message. Si tu fais une story tous les jours, tu auras un reach bas et tout le monde ne va pas le voir. Alors que si ça fait une semaine que t'as pas posté de story, quand tu vas poster en story ton message qui est très important, là, je t'assure que tout le monde va l'avoir sur son écran et donc ton message aura une bien plus grosse portée. Donc, pour pas gâcher ces moments où tu as vraiment besoin de faire une annonce importante, il faut que tu arrives à faire des pauses
poses dans tes stories. Le conseil numéro 4, c'est d'augmenter ton temps de rétention et ton temps de session dont je te parlais plus tôt. Alors, ton temps de rétention, c'est quoi? C'est combien de temps passent concrètement les gens à regarder un post, que ce soit une photo, un carrousel ou une vidéo. Tu vois, c'est les 3 types de posts que tu peux faire. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, comme je te l'ai dit, Instagram veut garder les gens plus longtemps, et si quelqu'un passe 30 secondes devant ta photo au lieu de 2 secondes, tu vois, qui doit être à peu près la moyenne, 2 secondes, même moins de 2 secondes, je pense, s'il passe 30 secondes devant, c'est que ta photo est intéressante, elle intrigue les gens, et ça fait rester les gens sur la plateforme, et une fois de plus, c'est ce que Instagram cherche. Donc, il faut que tu optimises absolument tes posts pour que les gens restent le plus longtemps possible. Et tu l'auras compris, si tu fais des vidéos de 30 secondes, les gens vont rester bien plus longtemps qu'une photo, ils vont juste swiper, à la limite, ils vont regarder 1 seconde et demie, ils vont liker, ils vont partir. Une vidéo, il y a quand même plus de chances qu'il reste plus longtemps, et de manière générale, faire la vidéo, c'est faire rester les gens plus longtemps sur tes posts, et donc avoir un meilleur taux de rétention. Maintenant, il y a d'autres choses. Tu peux faire des carousels. Les carousels, c'est vraiment bien. Surtout si tu fais un carrousel où en fait le but c'est de swiper pour avoir la suite. Par exemple, tu peux faire un carrousel très cliché avec 5 conseils pour entreprendre sur internet, et à chaque fois que tu swipes il y a un conseil, ou alors tu peux raconter une histoire, et si tu veux avoir la suite de l'histoire il faut swiper. Tu peux même mettre du texte, tu vois, pour que ça soit long à lire entre guillemets, ce qui fait que les gens qui vont se lancer dans la lecture, tu vois, si ton texte est un peu intriguant, qu'il y a voilà de la curiosité qui se crée chez les personnes qui vont regarder, ils vont swiper, ils vont lire, ils vont passer un certain temps sur ton post, et là tu vas voir que ton post sera bien plus mis en avant parce que c'est un métrique que l'algorithme d'Instagram, l'algorithme d'audience justement dont je te parlerai à la fin de la vidéo, apprécie particulièrement. Maintenant, il faut aussi que tu augmentes ton temps de session. Donc, combien de temps passent les gens en moyenne sur ton profil. Pour ça, il n'y a pas 15 000 choses à faire. Il faut que tu aies un beau feed, il faut que tu aies un feed harmonieux, il faut que tes photos se ressemblent, qu'il y ait vraiment un style général qui se dégage. Ce que tu peux faire, et il y en a qui font ça très bien, c'est avoir des sections dans ton feed. Par exemple, tu vois, si tu pars en Norvège, tu mets Norvège, et ensuite, en dessous, 6 photos de la Norvège, puis Suède, puis Bali, puis tout ce que tu veux. Si les gens défilent ton feed et regardent un peu toutes tes photos, ça va être quelque chose qui les intéresse. Un truc qui marche vraiment bien là-dedans, c'est faire du contenu explicatif, tu vois, du contenu avec des schémas qui apprennent des choses aux gens, qui les éduquent. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir regarder, la curiosité va être beaucoup plus grande qu'une simple photo qui est juste jolie à voir. Là, ils ont vraiment de la valeur à retirer, et en plus de ça, ils vont souvent enregistrer ta publication, et le nombre d'enregistrements, c'est un truc qu'Instagram prend énormément en compte aussi, parce que voilà, si quelqu'un appuie sur un bouton pour pouvoir garder ton contenu, c'est que forcément il est de qualité. Et donc si les gens enregistrent, ça va vraiment plaire à l'algorithme Instagram. Donc les contenus éducatifs comme ça, avec des schémas, ça peut être pas si compliqué que ça à faire, tu vois, tu peux faire des trucs originaux, et là tu peux vraiment te démarquer et avoir des gens qui restent longtemps. Et enfin, le 5e conseil, avant de te parler du truc très important juste après, ça va arriver, ne t'inquiète pas. 5e conseil, évite de faire des DM de groupe. Il y en a sur internet, il y a des rumeurs comme ça qui traînent, qui diraient que une des super techniques pour avoir un taux d'engagement, c'est de créer un groupe de personnes sur Instagram que tu connais pas, qui sont vaguement intéressées par ce que tu fais, et tu leur envoies un message, voilà, parce que tu leur fais ta promo, et en un message, tu peux toucher 20-30 personnes différentes. Il y a un deuxième type de groupe qui est voilà, des groupes de personnes en fait, qui s'auto-like, s'auto-partagent, auto-commentent leurs posts pour se faire de l'interaction comme ça un peu fausse, tu vois. Ça, on arrête complètement. Il faut arrêter d'essayer de tricher avec les algorithmes, il faut arrêter, parce qu'il faut comprendre maintenant qu'ils sont plus intelligents que nous, limite, et que le cerveau humain, ils l'ont compris, ils comprennent comment ça marche. Si tu fais ça, tu vas te faire considérer comme un spam, comme un bot, ça va ruiner ton compte Instagram, ton reach, il va baisser en flèche, et c'est complètement débile de le faire, parce que, pour 2 choses déjà. C'est pas un truc viable, c'est pas un truc long terme, tu vois, c'est pas du trafic organique, c'est pas un post qui va te ramener des abonnés encore et encore grâce au hashtag. Non, c'est un truc, le jour où t'arrêtes de le faire et ton engagement baisse, et donc Instagram voit quoi? Il voit que pour X ou Y raison, d'un coup les gens arrêtent de liker, arrêtent de commenter, donc ça veut dire que ton compte il est plus aussi bien qu'avant, donc stop, plus de reach qui te sera donné. Deuxième chose, c'est que ça fausse complètement les données que va recueillir Instagram. Si tu veux Instagram, il va savoir exactement quel est le profil type de personne qui va aimer ton contenu. Et en fait, en connaissant ce profil type, il va pouvoir cibler d'autres personnes à qui le montrer. Par exemple, si tu fais des photos de voitures, tu vois, des photos de Porsche précisément, il va comprendre que les gens qui likent tes photos, ils aiment les voitures, et il va aussi comprendre qu'ils aiment spécialement les Porsche. Je t'en ai déjà parlé, mais ils utilisent un algorithme qui leur permet de reconnaître les images, reconnaître les visages de personnes célèbres, reconnaître vraiment ce qu'il y a sur ta photo, et ils comprennent très bien ce qu'il y a sur tes posts. Et ils comprennent aussi très bien qui sont les personnes qui aiment tes posts. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont voir, ok, c'est des fans de voitures, des fans de Porsche, bon ben ces photos,
quand ça sera venu le moment de le montrer aux touristes, tu vois, tes fans, tes abonnés, et si jamais il les montre aux touristes, bah les touristes, il va cibler les fans de Porsche. Maintenant, si tu fais des groupes avec des gens qui sont là juste pour faire du faux like et des faux engagements et des faux commentaires, eh ben en fait, il va se retrouver avec des gens qui sont fans de Porsche, mais des gens qui sont fans de jardinage, etc. Et des gens qui auront rien à voir. Il va être un peu perdu et il va pas savoir cibler. Et résultat, il va montrer à aucun touriste ton truc. Donc c'est vraiment une balle que tu te tires dans le pied. Maintenant, très très important. Le meilleur conseil de cette vidéo, c'est un truc que tu dois comprendre, c'est que Instagram, il y a 3 algorithmes différents. Je le suis le seul pour l'instant à en parler en France. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça va pas durer. Et je t'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui est juste ici, que tu peux aller voir et qui va t'aider d'ici 15-20 minutes maximum à tout comprendre à l'aide d'un super schéma, comment fonctionnent les 3 algorithmes Instagram. Et après cette vidéo, je t'assure que tes résultats vont faire minimum x10. Donc je te laisse cliquer dessus si ça t'intéresse et je t'assure que c'est de la grosse qualité.